de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, et de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Le Seigneur veut réellement que nous puissions demeurer en lui, et que si nous demeurons dans le Seigneur, nous allons vivre cette vie d'intimité avec lui, et cette vie d'intimité nous poussera réellement à porter des fruits. Parce que nous ne pouvons pas demeurer, nous ne pouvons pas rester dans la vie d'intimité avec Dieu sans produire des fruits, et des fruits dignes. Le Seigneur attend de nous et que nous puissions produire. Et l'intimité avec Christ vous amènera au point où vous allez porter des fruits. Et quand nous voyons dans la Bible nous parle, dans Galates, on nous parle des fruits, les fruits de l'esprit. On parle de la patience, de l'amour, de la bonté. Et que tous ces fruits, vous ne pouvez pas les produire si vous n'avez pas une vie d'intimité avec Christ. La vie de l'intimité avec Dieu vous poussera, vous amènera réellement à porter des fruits. Et c'est ces fruits-là que le Seigneur attend de vous et de moi. Et que nous puissions porter ces fruits. Et que si nous demeurons en lui, nous porterons des fruits. Vous savez, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Mais si nous ne la vivons pas, si nous ne demeurons pas, et que si cette parole ne demeure pas en nous, nous n'allons pas produire de fruits. La vie de l'intimité avec Christ passe par sa parole. Et c'est ainsi que le Seigneur dit ceci. Dans ce passage, au verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et nous comprenons ici, pour avoir quelque chose, pour que nos besoins soient satisfaits, nos requêtes et nos prières, le secret c'est de demeurer dans le Seigneur. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi seulement Dieu exauce aux autres et moi, Dieu, depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien qui s'est fait. Rien ne s'est accompli. Vous savez le secret, pour avoir toutes choses dans le Seigneur, pour que votre prière soit exaucée, pour que votre vie réellement puisse bénéficier de ce que vous voulez avoir, c'est de demeurer dans le Seigneur. Et que si nous demeurons dans le Seigneur et nous vivons cette vie d'intimité avec lui, parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions aller loin de lui, mais il veut qu'il demeure en nous et que nous aussi, nous puissions demeurer en lui, afin que cette vie d'intimité soit soudée. Parce que si le Seigneur demeure en vous et que vous aussi vous demeurez dans le Seigneur, il dit demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est qu'il y a une force, il y a une puissance qui va ressortir dans notre vie d'intimité avec Dieu. Si le Seigneur réellement demeure en nous et que nous demeurions aussi dans le Seigneur, peut-être vous allez me dire, demeurer dans le Seigneur, comment on va faire? Demeurer dans le Seigneur, c'est quand la parole de Dieu demeure en vous. Quand les commandements de Dieu demeurent en vous. Alléluia. Si les commandements de Dieu, la parole de Dieu demeure en vous, c'est Dieu lui-même qui demeure en vous. Il dit, demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Si nous demeurons dans le Seigneur et que les paroles de Dieu demeurent en nous, tout ce que nous allons demander, cela nous sera accordé. Nous pensons plus, quand nous parlons de la vie de l'intimité, nous pensons plus
à la prière, quand nous sommes concentrés dans la prière, et Dieu agit. Et je vous ai dit, la fois passée, Dieu n'est pas un magicien. Dieu nous aime vraiment, mais il ne veut pas que nous puissions être avec lui seulement pour ce qu'il a. Mais il veut que nous soyons avec lui pour son amour et pour sa bonté. Il veut réellement que nous puissions être dans le Seigneur et que lui aussi soit en nous, afin que cette vie de communion soit ensemble, soit forte et puissante. Si nous demeurons dans le Seigneur, tout ce que nous allons avoir comme besoin, le Seigneur exaucera. Alléluia. Le Seigneur veut réellement te faire du bien, mais tout commence par la façon dont tu vas demeurer dans le Seigneur. Quand la parole de Dieu va demeurer en toi. Vous savez, la plupart de nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, ça nous touche au moment où elle est prêchée. Mais après quoi, elle n'a plus de valeur et n'a plus de force. Elle ne demeure même pas à nous. Vous savez, des fois, quand nous sommes tentés, nous sommes provoqués, des fois, nous succombons, des fois, nous n'arrivons pas à résister, parce que des fois, nous arrivons à oublier la parole de Dieu. Parce qu'elle ne demeure pas, nous ne la prenons pas, nous ne la portons pas dans nos cœurs, nous ne l'avons pas. Des fois, nous la rejetons. Vous savez, si nous demeurons dans le Seigneur, ces paroles vont demeurer en nous. Et quand les paroles de Christ demeurent en nous, sera une force pour nous. Et il continue, il dit ceci: demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Le Seigneur est glorifié quand nous portons des fruits, quand sa parole demeure en nous. La parole de Dieu produira en nous, nous poussera à produire des fruits. Et Jésus est allé plus loin, au verset 14, il dit ceci: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous savez, des fois Dieu nous donne des avertissements. Des fois Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Car la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme je prêche ainsi, Dieu te parle. Et Dieu peut te parler aussi par un cantique. Dieu peut te parler par un songe, par une vision. Dieu aussi peut te parler par une voix audible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, Dieu veut réellement nous amener à cette vie d'intimité. Vous savez, la vie chrétienne, elle est résumée dans la vie d'intimité avec Christ. Parce que nous allons vivre avec Christ jusque dans l'éternité. Nous ne vivons pas avec Christ seulement ici sur terre, mais nous allons vivre avec lui jusque dans l'éternité. C'est que la vie de l'intimité avec Dieu, nous la commençons maintenant. Ce n'est pas après la mort que nous allons commencer la vie d'intimité avec Dieu. Mais nous commençons la vie d'intimité avec Dieu le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, le jour où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Quand nous avons accepté de marcher avec lui, c'est là que nous avons commencé notre vie d'intimité avec lui. C'est pourquoi il dit même « demeurer en moi ». C'est qu'il nous appelle à demeurer en lui. Dieu veut réellement que nous ne soyons pas loin de lui, que nous puissions demeurer avec lui, afin qu'il nous donne ce que nous voulons. Vous savez, si vous vous éloignez de Dieu, et si nous ne vivons pas cette vie d'intimité avec Christ, nous perdons ce que Dieu veut nous donner. Mais si nous voulons avoir tout ce que nous voulons avoir, demeurons dans le Seigneur, et que la parole de Dieu demeure à nous. Et il dit ceci: si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et là, au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous savez, si nous demeurons dans le Seigneur et que la parole de Dieu demeure en nous, nous quitterons de l'état de serviteur à être
un ami. Et le Seigneur veut réellement faire de nous ses amis. C'est pourquoi il dit, un ami donne sa vie pour ses amis. Et lui, il a manifesté son amour. Et il dit, au verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Lui, Christ, a gardé les commandements de son Père. Et il nous demande aussi de demeurer en lui, afin que l'amour de Dieu et cet amour puisse se manifester. Lui, il nous a aimés. Au verset 7, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est que si tu es là, Dieu t'a choisi parce qu'il veut réellement que cette vie de connexion, cette vie d'intimité avec lui puisse perdurer malgré les obstacles, malgré les tentations, malgré les vents et les marées qui peuvent venir. Quand nous demeurons dans le Seigneur, nous demeurons inébranlables. C'est que nous serons debout, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut venir. Mais tout commence par obéir au commandement de Dieu. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que Dieu te demande? Et quand il te donne un commandement, quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te parle. C'est ce qu'il veut que tu prennes et que tu marches avec cette parole. Mais des fois, nous comptons beaucoup plus sur la prière que sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Et si nous vivons réellement cette parole, elle produira en nous des fruits dignes. Nous amènera à vivre une vie chrétienne stable. Et nous amènera réellement à vaincre toute tentation et toute épreuve. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 au verset 6. 1 Jean chapitre 2 au verset 6. Dieu veut réellement que nous puissions demeurer dans son amour. Et il dit, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et il veut aussi que nous aussi, nous puissions faire aussi de même, que nous puissions aussi garder ses commandements, ses préceptes, sa parole, que nous puissions la garder dans nos cœurs, afin de pérenniser cette vie d'intimité avec Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Il ne suffit pas seulement de dire que je demeure dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas être dans une communauté, être dans une église. Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans sa parole. Parce que la parole, vous l'avez avec vous. Même dans votre chambre, partout où vous irez, vous avez cette parole avec vous. Parce que les tentations, vous ne l'avez pas seulement à l'église. Les tentations, vous n'avez pas seulement au boulot. Mais les tentations, vous l'avez avec vous partout. Parce que quand vous portez la parole de Dieu, vous êtes tenté par le diable. À chaque fois, à chaque instant. Mais la Bible dit ceci, celui qui déclare qu'il demeure dans le Seigneur doit marcher aussi comme il a marché. Parce qu'il dit ceci, j'ai gardé les commandements de mon Père. Et il veut aussi que nous puissions aussi garder comme lui l'a fait, que nous puissions faire ainsi. Hier, je vous ai dit ceci, marcher avec Dieu, c'est une autre chose. C'est un autre mode de vie. C'est un chemin que vous venez de commencer avec Christ. Tout le monde peut vouloir prier, tout le monde peut vouloir citer le nom de Dieu, tout le monde peut vouloir chanter, tout le monde peut vouloir être un intercesseur, un prédicateur. C'est bien d'être un prédicateur, un intercesseur, c'est bien. Mais si vous ne demeurez pas, et si les paroles de Dieu ne demeurent pas en vous, cela est vain. Et vous allez vous rendre compte que vous allez passer votre temps inutilement dans la distraction. Tu peux déclarer que tu demeures dans le Seigneur. Et si réellement tu demeures dans le Seigneur, nous devons voir l'image de la parole de Dieu qui reflète en vous. Nous devons voir réellement Christ. Parce que quand vous demeurez, vous savez,
quand vous demeurez avec une personne, vous finirez toujours par le ressembler. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous puissions réellement le ressembler, que nous puissions donner au monde l'image qu'il est. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce qu'au fur et à mesure que nous sommes dans cette vie d'intimité avec Dieu, nous allons réellement ressembler à Dieu. Notre vie va refléter l'image de Dieu. C'est pourquoi il dit, demeurez en moi et moi en vous. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer en lui et lui aussi en nous. Il dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Dieu veut réellement faire sa demeure en vous. Et quand il fait sa demeure en vous, c'est quand sa parole prend vie, prend place, racine dans votre vie. Et nous allons voir tout ce que nous aurons comme besoin. Le Seigneur exaucera. Le Seigneur le fera. Vous savez, Dieu a rendu la vie chrétienne plus facile quand on demeure en lui, quand on obéit à sa parole. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a beaucoup d'entre nous, nous nous sacrifions pour beaucoup, mais nous oublions l'essentiel, c'est d'obéir à cette parole. Et que cette parole puisse demeurer en nous. Cela fera à ce que le Seigneur puisse habiter, puisse demeurer en nous. Et nous serons forts et nous résisterons. Nous serons debout et nous pouvons réellement bénéficier de l'amour de Dieu. Quand il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Le Seigneur veut que nous puissions quitter de l'état d'un serviteur à un ami, où il va nous révéler, où il va nous faire voir les choses cachées. Parce qu'à un ami, il a donné sa vie, il a donné son amour. Et Christ nous a donné son amour. Il veut que nous puissions demeurer dans cet amour-là. C'est pourquoi celui qui demeure dans le Seigneur, il est difficile qu'il puisse haïr quelqu'un. Il est difficile qu'il puisse demeurer dans les mensonges. Il est difficile qu'il puisse demeurer dans les péchés. Parce qu'il doit s'éloigner. Parce qu'au fur et à mesure que Christ est en vous, au fur et à mesure que vous demeurez dans le Seigneur, vous vivrez une vie de sanctification. Vous vivez une vie à part. Vous savez, le monde est plein de convoitises. Le monde est plein de péchés. Le monde est plein de choses bizarres. Mais avec Christ, nous pouvons surmonter toutes les épreuves et les tentations. Et si seulement nous demeurons dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu demeure en vous, la parole de Dieu vous dira ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous n'aurez pas besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Parce que la parole de Dieu elle-même vous dira ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je vous ai dit que vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Parce que votre conscience, quand elle est affectée par la parole de Dieu, si votre conscience, elle est habitée par la parole de Dieu, si votre conscience, elle est habitée par la personne de Christ, c'est que vous allez éclairer les autres. Et vous allez éclairer même votre propre esprit. Et que vous allez aimer cette vie d'intimité avec Dieu. Vivre avec Dieu. Nous allons vivre avec lui éternellement. Si ici sur terre, tu ne supportes pas de vivre avec Christ, mais au ciel, qu'est-ce que tu vas aller faire? Si obéir à la parole de Dieu est difficile, au ciel, qu'est-ce que tu vas aller faire? La Bible dit ceci, je vous l'ai déjà dit, de telles choses, de telles personnes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Je vous ai dit que Dieu veut que nous soyons sanctifiés ici sur terre, en fait que quand nous entrons au ciel, nous ne serons pas gênés.
Parce que nous sommes déjà habitués à cette vie de sanctification. Nous sommes déjà habitués à cette vie de purification. Et nous sommes déjà habitués à nous mettre à part pour le Seigneur. Le Seigneur veut réellement que nous puissions demeurer en lui et que lui demeure en nous. Au fur et à mesure que tu demeures dans le Seigneur est en train de briser tout ce qui est de la chair en vous va aller à disparaître dans votre corps, dans votre esprit. Vous allez sentir réellement que la présence de Dieu sera manifeste. Demeurer dans le Seigneur, c'est de demeurer dans sa présence. Alléluia. Demeurer dans le Seigneur, c'est de demeurer dans sa présence chaque jour. Vous savez, le diable veut utiliser nos pensées et Dieu aussi veut utiliser nos pensées. Mais si nous demeurons dans le Seigneur, nos pensées seront utilisées par le Seigneur. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas souhaiter qu'une mauvaise pensée puisse demeurer quelques minutes ou quelques heures dans vos pensées, parce que vous allez pécher. Ça va vous conduire dans la vie de péché. Mais à chaque fois, rejetez ces mauvaises pensées et que la parole de Dieu puisse demeurer dans vos pensées. Et que quand la parole de Dieu demeure en vous, vous ne serez plus serviteur, vous serez un ami. Et quand vous êtes un ami, c'est que vous êtes dans la vie de l'intimité avec Dieu. Et que Dieu nous bénisse.